Ameublement Tanguay en première ligne. À tous un bon lundi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, un peu plus tard, un reportage sur la vedette montante du kayak de vitesse, Pierre-Luc Poulin. Mais d'abord, on parle course automobile. À 52 ans, le pilote et homme d'affaires Donald Teege a toujours le feu sacré. À preuve, sa saison 2018 comptera 16 courses, dont 13 en série NASCAR canadienne Pinty's. Mais ce qui retiendra l'attention, c'est sa toute première participation à la série Xfinity, l'antichambre de la grosse série NASCAR américaine. L'Esprit sportif a rencontré le pilote de la voiture 22. Donald Teege, bienvenue à l'Esprit sportif. Bien, bonjour. Donald, parlons un petit peu de toi comme pilote. Hein? Ça fait longtemps que tu pilotes en course automobile. Effectivement, ça fait 32 ans qu'on tourne sur les circuits ovales à travers le Québec, nord-est États-Unis, un petit peu du côté de Daytona au niveau du circuit routier, mais ça fait 32 ans déjà. Le temps passe vite. We have 4 laps to go in the NASCAR Pinty's Series Stop, race number 1. Et cette saison en 2018, est-ce qu'on peut dire que c'est la plus grosse saison que tu auras connue dans ta carrière à 52 ans? Effectivement, pas au nombre de courses. J'ai déjà fait des 20-21 courses par année, mais au niveau des événements, au niveau des séries comme la NASCAR Pinty's qui vont faire 13 courses, la série ici au Québec LMS que je fais 3 courses, plus l'Xfinity, c'est des séries prestigieuses. C'est ma plus grosse année avec l'âge que j'ai présentement. Je pense que ça va avoir un méchant défi devant nous. Série Pinty's, on parle de Tagliani, Ranger, tous ces gros noms de la course-là contre lesquels tu vas te battre au cours de la saison. Effectivement, c'est tous des gars qui ont gagné leur vie, qui gagnent leur vie avec les courses automobiles. Tu sais, quand on parle au Dumoulin, quand on parle de Marc-Antoine Camiran, Tag, Ranger, DJ Cannington qui court en Monster Cup présentement. Courir contre ces gars-là, c'est quelque chose. Écoute, c'est pas des pieds de céleri, c'est des gars qui ont tourné leur boss à travers les États-Unis, partout. Des gars qui ont gagné Indianapolis pour Tag. Fait que, tu sais, au début, j'étais un peu... J'étais intimidé par ça, mais aujourd'hui, je pense que c'est des gars comme moi, c'est des gars qui sont des passionnés automobiles, on est capable de faire des bonnes compétitions l'un à l'autre, mais c'est réellement le fun de courir dans la série Pinty's. Effectivement, on a une course de fête. Il y a 4 courses en circuit routier en Pinty's. C'était réellement le gros défi pour nous cette année. Je ne suis pas un spécialiste de circuit routier. Mon idée était loin de là de me battre avec les rangées, Tag, Dumoulin en avant. C'était de faire des top 10, qu'on peut dire, pour accumuler des points parce qu'on sait qu'en ovale, on devrait avoir une voiture et on devrait avoir une écurie réellement dominante. Fait que mon challenge était sur les circuits routiers. On va 2 fois à Mosport, qui est une track assez compliquée pour les gars de circuit routier. On fait Molson Indy à Toronto et Trois-Rivières, dont j'ai déjà performé un petit peu. Mais le challenge pour nous autres, c'est en circuit routier cette année. Donald Teege down on that preferred inside groove. Est-ce qu'on peut parler peut-être, avec ces 13 courses, d'une possibilité de gagner une course et devenir le pilote le plus âgé à gagner dans cette série-là? Écoute, c'était notre but l'année dernière. Le plus vieux, c'est Don Thompson à 49 ans et 8 mois. L'année dernière, à deux occasions, Edmonton et Ducasa, on a terminé 2e pour 3 fois cette année, mais les Ducasa et Edmonton, c'est 2 victoires normalement qu'on aurait dû avoir. Surtout à Ducasa, dans le dernier tour, on s'est fait faire un bump and pass qu'on appelle, qui est un petit peu permis du côté de la série NASCAR, mais discuté beaucoup. Fait qu'écoute, on était premiers, on avait dominé l'événement, puis on a fini 2e malgré tout. Mais cette année, je pense qu'on devrait au moins gagner une victoire, si c'est pas 1 ou 2. Tu as déjà goûté à la victoire en fin de semaine du côté de Montmagny? Oui, effectivement, c'était notre première sortie en fin de semaine avec notre voiture LMS. Du côté de Montmagny, on en fait 3 cette année. On en fait une le 24 juin, puis une fête du travail à la fin de l'année. Alors, écoute, la première victoire cette année pour nous, ça part bien. Dans notre tête, je pense que ça va réellement nous aider pour la prochaine épreuve à Ducasa en fin de semaine. Green flag in the air, we're racing.
Évidemment, le summum, tu vas l'atteindre cette saison dans ta carrière. Tu participeras à une course de la série Xfinities. Ça, c'est l'antichambre de la grosse série NASCAR Monster, c'est ça? Effectivement, c'est juste un petit peu en bas. Si on compare, il y a la ligne nationale de hockey pour Monster, puis il y a la Xfinity, la ligne américaine. Pour moi, c'est mon plus haut niveau. Mario Gosselin de DGM travaille avec moi depuis 1 an sur le projet, voulait m'avoir dans son écurie. Alex Labbé est déjà là. Fait qu'on va avoir la 2e voiture à DGM Racing pour faire la course du 21 juillet à Loudon, New Hampshire. Mario nous a offert de faire quelques autres pistes. Mais écoute, c'est un projet peut-être à long terme. On va commencer par une. Mais oui, écoute, comme on pourrait dire, c'est le plus gros événement que je vais atteindre de ma carrière au le plus haut niveau. Fait qu'on va pouvoir mettre un check à un moment donné, dire dans ma carrière, je l'ai fait. On a mis en annonce un autobus pour ramasser 50 personnes qui peuvent assister à la course le journée. On monte le matin puis on revient l'après-midi pour des frais de 150 $ avec 3 courses. La série Xfinity, la série modifiée et la série K&N qui vont être là. Ce qui arrivera dans cette grosse saison-là, ça va peut-être dicter ce qui va arriver pour toi? Oui, effectivement. Je peux pas vous dire qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine. Le but premier cette année, c'est de gagner une course en Penties et m'amuser du côté de la série LMS. Puis au moins d'avoir une fois dans ma vie la chance de toucher une série majeure comme Xfinity. On va s'associer présentement à 100 % au calendrier qu'on a pour faire le maximum possible. Merci Donald, bonne saison. Merci Carl. La golfeuse de Québec Anne-Catherine Tanguay a obtenu en fin de semaine son meilleur résultat en carrière sur le circuit de la LPGA en terminant 36e lors de la classique Shoprite au New Jersey. Son excellent jeu sur les allées du Seaview Resort lui aura permis d'avoir finalement l'opportunité de jouer les rondes du week-end après avoir passé très près de la coupure au cours des 2 derniers tournois. Le prochain tournoi LPGA pour Anne-Catherine Tanguay aura lieu à Grand Rapids, au Michigan. Et les Capitals seront de retour devant leurs partisans à compter de mardi soir. Ils accueilleront d'abord les champions d'Ottawa, puis l'équipe itinérante de Salina pour des séries de 3 parties. Le gérant Patrick Scalabrini devra composer avec l'absence temporaire de l'excellent Callian Sam, qui sera de retour auprès de sa fiancée, qui donnera naissance à leur 2e enfant. Après la pause, on parle kayak de vitesse. Parlons maintenant de kayak de vitesse, 2e en K2 sur 500 mètres lors d'une récente Coupe du monde en Allemagne. Pierre-Luc Poulin sera à surveiller au cours des prochaines années. Jonathan Fournier l'a rencontré à Lac-Beauport. Le K4, là, on a réussi à faire 2 fois la finale, 2 7e positions, ce qui est relativement bien là, pour le Canada au moment où on est rendu dans notre préparation. Et puis une première médaille là, à l'événement du K2 500 mètres avec Nicolas Malvive. C'est des très beaux moments. Vu que ça dans la douleur, ça fait mal, mais une bonne douleur, une douleur d'acide lactique. Mais c'est spécial, c'est des moments là, qui confirment pourquoi on s'entraîne en fait. Et puis ça donne envie d'en mettre plus puis de faire plus d'efforts pour en avoir plus. Là. On y prend goût. Ready, go! Je savais d'entrée de jeu qu'en mettant Pierre-Luc et Nicolas Matvive et Pierre-Luc Poulin, ils ont terminé les 2 premiers et 2e aux essais 1 en Georgie. Donc, je savais que j'avais une bonne possibilité d'avoir un bon bateau d'équipe, un bon K2 500 mètres. Les 2 sont puissants, les 2 payaient bien. Donc, j'avais des espoirs. Puis, les inscrire justement à K2 500, ça n'a pas été une erreur parce qu'ils ont fini 2e. Ils ont fini très près des gagnants aussi. En fin de compte, les 4 premiers ont fini en espace d'une pas une demi-seconde, mais 1/10 de seconde. Donc, c'était chaudement disputé. Étant donné que c'est des gars avec un profil un peu plus sprinter, parce qu'en K2 500 mètres, c'est quand même une distance du milieu, donc tu peux avoir des gars de 1000 ou des gars de 200 qui sont dans le bateau. Eux, justement, leur force, c'est plus le 500 et le 200. Donc, je leur disais qu'en première moitié de course, bien, les gars, gênez-vous pas. Essayez d'en donner au maximum parce que les gars de 1000, ils vont revenir en 2e partie de course. C'est une course assez relevée. Puis on a décidé d'avoir un plan de course très agressif et puis de partir prendre la tête de la course et essayer de l'amener jusqu'à la fin.
Et puis, je pense que notre plan a très bien été jusqu'aux derniers 5 mètres qu'on s'est fait rattraper par les Slovaques. Mais c'est quand même les vice-champions du monde, fait que c'est pas gênant de se faire dépasser par eux là, à notre âge. Je me demande quand même des fois s'ils sont peut-être partis un peu trop vite, peut-être qu'ils auraient pu gagner la course. Mais c'est facile à dire après coup. Mais c'est quelque chose justement que c'est la première fois qu'ils faisaient du K2 ensemble. Donc c'était un résultat qui était au-delà de mes espérances. Je pense qu'avec notre niveau individuel là, sur la distance de 500 mètres, on avait ce qu'il fallait pour faire une médaille. Mais c'est la première. Donc oui, un peu une surprise. Là. On savait qu'on avait la capacité de le faire, mais de finalement tout mettre en place là, pour réussir, oui, un petit peu une surprise. Comment on se sent avec une première médaille au cou? On se sent bien. On se sent en attaque là, pour aller en chercher plus. On y prend goût assez vite. Et puis avec les championnats du monde moins de 23 ans qui s'en viennent assez vite, puis les championnats du monde seniors, c'est très motivant. Tu es un gars de Lac-Beauport, tu t'entraînes maintenant officiellement très souvent chez toi, c'est une bonne nouvelle? Oui, vraiment. J'ai grandi ici. Ça fait maintenant là, 15 ans que je passe plusieurs heures par année sur le lac. Et puis, de savoir que le Centre national est ici, là, c'est sûr que ça m'avantage peut-être un petit peu par rapport aux autres, mais je pense qu'il n'y a personne que ça y fait de quoi s'entraîner dans un beau site comme ça. Là. Pierre-Luc, ça fait longtemps que je voyais que c'est un athlète justement qui avait les choses pour aller loin, là, les qualités pour être un athlète d'un haut niveau. Puis, mais ça, on en voit souvent dans notre carrière. Il restait à le prouver. Puis là, depuis 1 an ou 2, je peux dire qu'il commence à mettre les choses en place, puis commence à prouver justement que c'est un athlète qui va être un bon athlète de niveau international. À la fin juin, on va avoir les derniers sets d'essais nationaux là, pour confirmer nos places au championnat du monde. Et puis après ça, au 26, 27, 28 juillet, c'est les championnats du monde moins de 23 ans où on essaie d'aller chercher le titre de champion du monde en K4. Et puis la dernière fin de semaine d'août, c'est les championnats du monde seniors au Portugal qui vont être notre dernière pratique en fait avant l'année de qualification aux Jeux olympiques. Et voilà, c'était l'Esprit sportif pour ce début de semaine. On se retrouve demain. Bye bye à tous.